prolongation, dans la succession de ce que je crois que le Saint-Esprit nous donne au travers des différentes réunions et des différents orateurs. J'aimerais ce soir continuer donc votre développement, votre connaissance pratique. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas assisté à toutes les réunions, le processus que nous avons suivi depuis le départ jusqu'à maintenant. Nous avons eu donc, depuis vendredi soir, des réunions avec jeûne, prière pendant ces 2 jours et demi, avec notre frère Galbès, qui nous a à la fois montré l'importance de la prière et du jeûne, et également notre relation personnelle avec le Christ, et également donc les méthodes de jeûne, application pratique du jeûne et dans la prière, dont vous avez toutes les cassettes que vous pouvez commander à côté, cassettes audio ou cassettes vidéo. Et nous avons continué, ou plutôt commencé ensuite cette deuxième partie de cette semaine, avec lundi soir, les bases élémentaires, mais importantes, vitales, si nous voulons connaître les réalités de Dieu dans notre vie et non pas avoir une religion chrétienne traditionnelle. Et nous avons vu les bases du message de l'évangile, de la réalité de la foi chrétienne, la repentance, le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons vu ensuite, mardi matin, l'importance qu'il y a pour voir Dieu agir dans notre vie, que ce soit dans les besoins matériels, que ce soit dans les besoins physiques, que ce soit dans le développement de la vocation à laquelle nous sommes appelés, que ce soit également dans la concrétisation des miracles que Dieu nous appelle à faire. Nous avons également enseigné l'importance de savoir marcher dans le Saint-Esprit, de savoir comment parle le Saint-Esprit, de savoir développer notre être intérieur au détriment bien souvent de notre homme extérieur, parce que c'est l'homme intérieur, notre esprit, qui est capable d'entendre, de vivre cette relation avec Dieu et ensuite nous aider à marcher dans l'esprit. Et puis ensuite, les frères ont continué. Mardi après-midi, nous avons donc eu Ismaël qui nous a également donc introduit dans cette vision de la réalité de cette arche. Il y avait une fenêtre vers le ciel. Et nous avons également vu, donc, à fur et à mesure, au cours de ces réunions, l'Esprit de Dieu agir au travers de guérisons, au travers de délivrances, au travers de réponses, de paroles de connaissance personnelles. Hier soir, nous avons eu donc un enseignement sur la libération, non pas de nos péchés, puisque nos péchés, Christ les a portés, nous sommes morts avec lui à la croix, mais parfois des conséquences de certains de nos péchés, de notre vie passée, voire même de celles de membres de nos familles desquels nous sommes issus. Et nous avons également parlé de la délivrance des esprits mauvais, des esprits méchants. Et pour ceux qui étaient là hier soir, vous vous rendez compte, on a fini, je crois qu'il était 1h30 ou 2h du matin, avec en conclusion les baptêmes dans le Saint-Esprit pour tous ceux qui étaient là encore. Voilà. Eh bien, ce matin, c'est Christian Leblanc donc qui nous a parlé de cette réalité, de notre identification dans la mort sur la croix. Notre vieille nature, on ne la rafistole pas. Il a mis en évidence les dangers de la pensée psychologique et de toutes les méthodes de psychanalyse qui s'introduisent dans le corps de Christ, dans les conceptions chrétiennes. Rappelons que la cure d'âme, selon la psychologie humaine, n'a absolument rien à voir avec les réalités du travail de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui doivent nous conduire dans la vérité. Et cette vérité n'est pas telle ou telle méthode de rafistolage ou de guérison intérieure, mais cette vérité, c'est notre mort en Christ sur la croix. Nous sommes morts avec Christ à la croix, et c'est donc là que nous trouvons toute notre libération, tout ce que, en réalité, nous avons déjà reçu dans cette mort-là. Donc, et puis, ce soir, je me suis senti conduit à vous parler de la foi. À vous parler de la foi dans une foi pratique. Je rappelle donc le principe de ce séminaire, de tous nos séminaires d'ailleurs, de nos enseignements. Ce n'est pas de vous donner un poisson à manger chaque jour, mais c'est de vous apprendre à pêcher vous-même vos poissons. C'est-à-dire le rôle des ministères, ce n'est pas de rendre les gens dépendants d'eux-mêmes, ni de nos dons que le Seigneur nous a donnés, mais le rôle, la vocation, l'honnêteté, je dirais, des ministères, c'est de vous attirer à Christ, de vous centrer sur Christ et de vous aider à devenir des chrétiens adultes capables à leur tour d'engendrer des âmes nouvelles au salut et d'aider les autres.
Donc, les ministères sont destinés à l'édification du corps de Christ et non pas à le dominer. C'est pour cette raison que les leçons, les enseignements, nos entretiens et l'application pratique que nous faisons après chaque entretien, après chaque réunion, c'est pour démontrer la réalité du royaume de Dieu au milieu de nous. Tout cela est fait pas seulement pour vous donner la guérison dont vous avez peut-être besoin, la libération, mais également pour vous apprendre à faire de même, selon la part, bien sûr, évidemment, que le Seigneur vous a donnée dans le corps de Christ. Eh bien, ce soir, j'aimerais, toujours dans cette optique, vous parler de la guérison, mais alors pratique, comment que ce soit la guérison. Je prendrai l'exemple de la guérison, mais également les besoins matériels dans notre vie où nous avons besoin de miracles. Quand je dis miracle, c'est une intervention précise, concrète, claire de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas une assistance plus ou moins éthérée de l'amour de Dieu qui va m'aider à porter mes souffrances, m'aider à affronter la vie. Un miracle, c'est quelque chose de précis. Un miracle, c'est un besoin précis dans ma vie, dans lequel le Seigneur intervient. Le miracle, c'est peut-être une maladie précise que la puissance de Dieu instantanément guérit. Donc, j'aimerais ce soir vous conduire, ou laisser l'Esprit de Dieu nous conduire dans la réalité de la marche miraculeuse. Après avoir donc résumé ce que nous venons de vivre, parce que toutes ces choses s'intercalent ou s'interconnectent les unes aux autres, et il n'y a pas à prendre un au détriment de l'autre. À la fin de ce séminaire, tous les enseignements que vous aurez reçus, vous verrez, ça fait un tout, parce que la parole de Dieu est un tout, c'est une personne, le Christ vivant. Donc, ce soir, je partagerai ça en deux parties pour que vous puissiez me suivre. La première partie où je vais être pratique, je ne vais pas faire une théologie de la guérison divine. Nous savons, Dieu veut, la guérison divine, c'est l'expression pratique de l'amour de Dieu pour chaque être humain. Guérison de notre être de notre âme, de notre corps, de notre esprit. La réalité du royaume de Dieu manifestée dans une démonstration d'esprit et de puissance au milieu de nous. C'est également l'application, la réalisation, la concrétisation, c'est en réalité la preuve de la vérité de la parole de Dieu, et nous apprenons également à croire et ensuite à agir, car la foi sans l'action ne sert de rien. Dieu veut guérir, nous n'avons pas le temps d'insister là-dessus, j'en parlerai, mais Dieu veut guérir, il n'y a aucun doute là-dessus. Dieu ne veut pas qu'elle ait le père qui colle un cancer à son enfant pour qu'il l'ait mieux. C'est complètement aberrant, parce que la théologie humaine, la théologie parfois pseudo-chrétienne, et puis insufflée aux membres de Dieu en disant pour que tu sois bien sanctifié, Dieu te colle un bon petit cancer dans ton poumon ou à ta gorge. C'est une honte de penser des choses comme ça. Quand on a un membre de sa famille à qui on a enlevé toutes les cordes vocales et qui meurt quelques mois après, vous dites ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable. La maladie donc c'est le diable. Les puissants, tout ce qui est œuvre de destruction, Dieu est bon. Il faut nous sortir peut-être de certaines conceptions religieuses héritées de nos églises traditionnelles. Dieu est bon, Dieu est lumière et le mal ne vient pas de Dieu. Donc, Dieu veut guérir. C'est également une mission qu'il a donnée à son église. Prêchez, guérissez. Prêchez, chassez les démons. Prêchez et faites. C'est à toujours, l'évangélisation, c'est dire et faire. Ce n'est jamais seulement dire, c'est dire et faire. Et enfin, nous devons savoir que la racine de tout cela, c'est l'amour. Parce que Dieu aime, parce que nous aimons les autres, que nous croyons et que nous faisons ces réalités-là. Tout est question d'amour. Si tu n'as pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, il vaut mieux que je retourne à la maison, au lieu de vouloir jouer les serviteurs ou les servantes de Dieu. Le ministère de la guérison, c'est le ministère de la compassion divine de Dieu répandue dans mon cœur par le Saint-Esprit. C'est pas pour jouer les surhommes avec les super dons spirituels. La réelle marque d'un homme de Dieu, la réelle marque d'une femme de Dieu, c'est son humilité. Dès que vous voyez un homme qui grandit, vous dites, il vaut mieux qu'il aille se coucher. Alors méfiez-vous des grands hommes, mais élevez les petits. Donc c'est important de comprendre cela, c'est la marque de Dieu, l'humilité. Parce que Dieu est humble, vous n'avez qu'à regarder le Christ qui naît dans une étable. Donc, je dirais cela, ceci étant situé rapidement. J'aimerais ce soir donc être très très pratique quant à la façon, donc premièrement quant à la façon de faire les guérisons, et ensuite, dans un deuxième temps, au travers du récit de Lazare, je vous montrerai les étapes, les obstacles généraux ou plutôt intérieurs
que vous allez rencontrer et que ce n'est que dans la mesure où vous triomphez de ces obstacles que le miracle précis vers lequel vous tendez que ce miracle se fera. Le miracle est précis, il y a des obstacles qui vont se placer sur votre route, qui veulent vous empêcher de le vivre, mais si vous comprenez le sens de cette bataille, à ce moment-là, le miracle de Dieu descend. Dieu est vivant. Première chose, donc, quand vous lisez les évangiles, vous voyez souvent toutes sortes de méthodes dans la façon dont Jésus imposait les mains aux malades, que Jésus guérissait. À l'un, il impose les mains. À un autre, il dit une parole. Au troisième, il crache par terre, il met de la boue sur les yeux. Et à un autre, il impose les mains, etc. Et je vais rapidement, je vais faire vite parce que le but, c'est surtout la deuxième partie, mais je fais ces choses pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe au milieu de nous. Je suis convaincu qu'il y a des gens, quand ils nous voient parfois toucher quelqu'un à une partie du corps, ils disent, mais ça y est, c'est des guérisseurs. Si vous voyez, si jamais à un moment donné, un de nos frères se mouille les doigts, il vous les met sur les yeux, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est simple, dirigé par l'Esprit, fait ça, et en principe, la guérison doit suivre. Vous comprenez, il y a les diversités d'opérations de Dieu, et comme je vous parlais lundi matin, c'est notre sensibilité intérieure à la mouvance du Saint-Esprit qui nous appelle à faire les gestes qui correspondent à une direction intérieure que nous avons reçue. Et ça, c'est des choses qui vont se développer de plus en plus dans le corps de Christ. Et ce que n'est que dans la mesure où nous serons sensibles à ces réalités-là que nous verrons les miracles. Nous sommes trop figés dans une doctrine intellectuelle de la foi chrétienne, alors que la réalité du royaume de Dieu, c'est de la puissance. Donc, je fais rapidement une des choses, j'allais dire, je ne dis pas une technique, mais un moyen que Dieu utilisait au travers du ministère du Seigneur Jésus, le moyen, j'allais dire, le plus classique auquel nous sommes initiés le plus, c'est l'imposition des mains. L'imposition des mains, viens, impose-lui les mains, dire à cet homme, pour son serviteur malade, viens, dire à le chef de synagogue, viens, ma fille vient de mourir, impose-lui les mains, et elle vivra. Et nous voyons dans beaucoup de situations dans les évangiles, Jésus imposait les mains, et ceux à qui il imposait les mains, soit ressuscitaient, soit étaient guéris. Eh bien, l'imposition des mains, je fais encore vite, est plus qu'un symbole, c'est plus qu'un geste de bénédiction, de couverture, c'est plus qu'un geste d'identification, de compassion avec le besoin de l'autre. L'autre n'est plus seul, quand je lui impose les mains, son fardeau devient le mien, son cœur qui souffre devient mon cœur qui souffre, son besoin devient le mien. L'imposition des mains, c'est plus que l'intercession, c'est-à-dire il est peut-être trop faible, il n'arrive pas tout seul à vaincre Satan qui l'agresse, ou peut-être il n'a pas suffisamment la foi intérieure pour pouvoir saisir en Christ les réalités de la guérison dont il a besoin. Eh bien, mon imposition des mains, c'est moi qui m'unis à lui, et lui maintenant est uni à moi. Son problème devient mon problème, sa maladie devient ma maladie. Je m'interpose entre Dieu et lui, je m'interpose entre Satan et lui. En un mot, je me charge de son fardeau, je prie pour lui. Intercéder vient du latin intercedo, se placer entre deux parties. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, mais je prends l'imposition des mains, c'est également un geste de bénédiction, mais j'aimerais surtout ce soir rappeler l'importance de l'imposition des mains en tant que toucher. L'Ancien Testament nous montre que les sacrificateurs, dans l'exercice de leur fonction, quand ils touchaient quelque chose, la chose qu'ils touchaient ou l'offrande qu'ils touchaient ou qui touchaient le vêtement était sanctifiée, c'est-à-dire mise à part. Et quand vous voyez cette femme atteinte d'une perte de sang qui dans la foule se dit, si seulement j'arrive à toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Et cette femme se faufilant dans la foule, perte de sang considérée comme impure en Israël, je vais très vite là dans cette première partie, donc n'insiste pas, eh bien au moment où elle touche le bord de son vêtement, la voilà guérie, totalement guérie. Je n'ai pas le temps de vous donner des exemples nombreux de cette manifestation des gens, de la foule de gens qui venaient, qui sautaient sur Jésus pour le toucher. Les évangiles nous disent qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et l'imposition des mains dans bien des situations, et également bien sûr dans la direction du Saint-Esprit, l'imposition des mains c'est également un moyen de communication. C'est plus qu'un moyen d'identification, c'est plus qu'un geste de bénédiction, c'est plus qu'un geste de couverture et de protection, c'est plus qu'un geste de solidarité, de combat spirituel, c'est une communication. La puissance de Dieu passe de celui qui est oint dans le corps de la personne au travers de l'imposition des mains. Il y a des dizaines de miracles comme ça que nous avons pu voir.
Ce sont des choses que les serviteurs de Dieu ont conscience, parce que, en réalité, si le sacrificateur dans l'Ancien Testament, où le souverain sacrificateur était revêtu de salut et mettait à part ceux qu'il touchait, mettait les offrandes à part parce qu'il touchait, parce qu'il était saint de la part de Dieu, eh bien nous, Corban, mis à part, eh bien nous sommes les chrétiens, nous sommes le temple, comme nous l'avons chanté, le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Et ce que nous touchons est sanctifié. Ça veut dire que, vous voyez, des instruments comme des musiciens qui jouent pour le Seigneur, ce qui touche doit être sanctifié, donc ces instruments ne doivent jamais servir à des musiques païennes. Vous voyez, c'est la mise à part de ma maison. Moi, dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ayez conscience, si vous voulez développer cette plénitude de communication du Saint-Esprit au travers de vous, ayez conscience de l'importance du toucher. Si je touche dans l'Esprit, je communique la puissance. Et c'est ainsi que bien des choses peuvent se faire. Prendre un exemple rapide, Pâques dernier, il y avait une sœur au séminaire international à Bangui de nos églises apostoliques. Il y avait des sœurs de l'église qui s'étaient proposées pour elle avait repassé le linge, des serviteurs de Dieu. Il y en avait une qui repassait le linge et elle était malade, je ne sais plus depuis combien de temps. Et voyez, la foi simple, c'est celle qui remporte toutes les victoires. Elle a dit, mais dans la Bible, il est marqué que la femme avait touché le bord du vêtement. Dans le livre des Actes, il était question de linge qui avait touché le corps de Paul. Alors elle s'est dit, si jamais, et puisque moi je suis en train de repasser des vêtements de serviteurs de Dieu, pourquoi je ne serais pas guéri? Elle a posé son fer à repasser, elle a posé ses mains sur les vêtements ou le pantalon qu'elle était en train de repasser, instantanément guéri. Ce sont des réalités. Je pourrais vous parler de possession démoniaque, de libération démoniaque. Au moment où tendant un foulard à un garçon, eh bien le démon est parti avec lui. Il y a des choses comme ça qui existent dans la Bible. Donc le toucher est important. Mais aussi l'endroit parfois où on peut être amené à toucher quelqu'un. Parfois dans la prière pour quelqu'un, on est amené peut-être à toucher son arrière de son crâne, peut-être son cœur, peut-être parfois le ventre, parce que là il y a souvent les sièges, c'est là que sont notre plexus, c'est un des sièges nerveux, et bien souvent les mauvais esprits se placent là ou là. Et donc, dans un moment de crise, quand un esprit est révélé, souvent il s'accroche au fond. Et quand nous touchons cette partie du corps, et quand c'est des femmes, à ce moment-là, demandons à des sœurs de venir. Eh bien, au moment où on touche là, le démon ne supporte pas. Ça vous explique parfois les réactions. Il y a confrontation du royaume de lumière avec le royaume de ténèbres. Je n'ai pas le temps d'insister, mais par exemple, un homme dira à Jésus, viens, sa fille venait de mourir, viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Jésus arrive, en route, il guérit donc cette femme atteinte d'une perte de sang, elle touche le bord de son vêtement, et il nous est dit donc qu'elle fut guérie. Et quand Jésus arrive dans la maison de ce chef, la foule était en train de pleurer, les pleureuses étaient là, ça c'est toute l'ambiance orientale. Jésus renvoie tout le monde, tout simplement parce que l'atmosphère de la maison n'était pas une atmosphère de foi. Vous verrez également que parfois nous faisons chanter un cantique. Parfois, au contraire, nous disons quelques paroles parce que nous voulons élever le niveau de foi du cœur. Quand lundi soir, par exemple, j'ai fait cette jambe, ou je ne me rappelle plus si c'est un bras ou une jambe rallongée, je voulais simplement ouvrir vos yeux à la réalité du miracle pour que élever votre niveau de foi, pour qu'à fur et à mesure que les réunions s'avancent, vous puissiez vous habituer à voir le surnaturel comme vous vivez le naturel. Donc, Jésus évacue ce monde, il rentre dans la chambre de cette jeune fille, lui touche la main, il prend la main, il dit, jeune fille, lève-toi. Et puis, vous le savez aussi bien que moi, cette jeune fille ressuscita et Jésus ordonna de lui donner à manger. Donc, le toucher est important. Le toucher physique, le toucher des vêtements. Quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, eh bien, il est tout à fait normal que l'onction suive ses vêtements. Nous savons dans le cadre de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, que les mauvais esprits suivent les idoles, les fétiches, les talismans, les gris-gris et toutes les sortes de porte-bonheur qui foisonnent maintenant dans notre civilisation européenne, mais qui existent depuis des siècles en Afrique. Et les démons suivent. Bien souvent, certaines figurines d'idoles correspondent tout simplement à l'expression visible de la réalité d'un démon invisible. Et les démons suivent ces idoles. Eh bien, de la même façon, vous savez, de la même façon que les démons suivent les idoles, les fétiches, les talismans et les porte-bonheur, ce qui fait qu'un homme ou une femme qui porte un fétiche, un talisman, un porte-bonheur, une amulette, cet homme, sans même s'en rendre compte, est lié par le démon qui suit cette amulette. Eh bien, de la même façon, ou plutôt de la façon,
à peu près identiques spirituellement, eh bien l'Esprit de Dieu accompagne les vêtements, accompagne parfois les objets d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Le diable ne fait qu'imiter Dieu. Il y en a qui disent, mais comment Dieu peut pas agir comme ça parce que le diable le fait? Mais c'est pas vrai. Le diable est menteur. Ce diable, il ne fait que ce qu'il a vu faire Dieu. Et donc, mais il le fait avec un autre esprit, comme je le disais l'autre soir. Donc, nous devons comprendre ces réalités-là, l'importance du toucher, l'importance de l'atmosphère spirituelle qui existe dans un lieu ou dans une maison. Un autre point que j'aimerais auquel vous pouvez assister au cours des déroulements, j'allais dire pratiques après les enseignements, donc nous avons toujours un moment pratique, eh bien c'est ce besoin de comprendre ce que c'est qu'à un moment, vous voyez que Jésus dira toujours, croyez-vous que je puisse faire cela? À ces aveugles, il dit, croyez-vous que je puisse, croyez-vous que je puisse le faire? Jésus fait un appel à la foi. Et là encore, si vous voulez, la foi, c'est pas n'importe quelle foi, je fais encore vite. La foi, c'est cette capacité de votre être intérieur dont j'ai parlé mardi matin, de votre être intérieur, c'est la capacité de votre être intérieur, de vos yeux intérieurs, de voir les réalités que Dieu vous a données en Jésus-Christ. C'est carrément le regard de votre foi qui saisit les réalités invisibles du Christ que la parole de Dieu vous montre. Il y a la foi, c'est pas la foi intellectuelle, c'est la foi du cœur. Au fond de moi, je sais, je connais les réalités du Christ. Au fond de moi, je sais que Jésus est mort pour moi à la croix. Au fond de moi, je sais que Jésus a vaincu à la croix les Satan et toutes ses dominations. Au fond de moi, je sais que mes péchés ont été portés dans le corps de Christ à la croix. Au fond de moi, je sais que par les meurtrissures de Jésus à la croix, j'ai été guéri. Je ne le crois pas, je ne le pense pas, je le sais. Et je ne le sais pas dans mon crâne, je le sais, c'est inscrit au fond de mes entrailles, c'est en moi, c'est mon cœur, c'est ma nature. Je sais les réalités invisibles du Christ, les réalités acquises à la croix du Calvaire sont plus réelles pour moi que les réalités visibles que mes yeux me montrent. C'est ça la foi du cœur. Et c'est à cette foi-là que le Seigneur veut vous conduire. Si tu crois, dira Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Et justement, entre cette réalité invisible que je vois avec les yeux de ma foi, rappelez-vous dans l'Évangile ou dans Élisée qui veut une double portion du Saint-Esprit d'Élie, c'était pas de l'orgueil parce qu'il se réalisait qu'il était 2 fois moins valable qu'Élie. Alors il dit, pour au moins être semblable à toi, il me faut une double portion que celle que tu as sur toi. Eh bien, Élie lui dit, si tu me regardes, si tu me vois, alors tout cela te sera donné. Le regard est important. Le regard devient une communication de vie. Le regard devient une réception de la réalité de ce que je vois. Si tu vois, j'allais dire, si tu crois, le croire de la parole de Dieu, c'est le croire du cœur, c'est la vue intérieure de votre cœur. Les yeux de votre cœur voient comme marchant comme voyant l'invisible. Et à ce moment-là, ce que vous voyez dans les réalités du Christ, selon la parole de Dieu, bien sûr, eh bien, vous l'amenez à la réalité de votre expérience pratique par la parole de foi que vous prononcez, par votre engagement, nous allons le voir tout à l'heure, par la parole, je ne dis pas positive au point de vue humain, mais par la parole que vous croyez dans votre cœur, donc, et que vous confessez par votre bouche, et à qui à ce moment-là devient créatrice, et par votre parole, vous créez la réalité que vous avez vue avec les yeux de votre cœur. C'est la foi du cœur. Croyez-vous que je puisse faire cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la capacité de voir l'invisible, et par la parole de foi prononcée, c'est amener ces réalités invisibles dans la réalité visible de ma vie, de mon besoin et de mon corps. Il y a également autre chose encore. Jésus dit souvent, le paralytique qui dit, ou cet homme qui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur, etc. Et bien souvent, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Là aussi, je fais vite, il est absolument indispensable que si vous voulez voir le miracle dont vous avez besoin dans votre vie, eh bien, si vous voulez le voir, il faut que vous soyez clair, il faut que vous soyez sûr, il faut que vous soyez certain que c'est la volonté de Dieu de faire ce miracle. Et tant qu'il y a le moindre doute dans votre tête ou dans votre cœur, vous pouvez lutter, pleurer, gémir, vous lamenter, rouspéter. Il n'y aura pas ce miracle précis. Il faut d'abord que Dieu, par sa parole, inscrive cette réalité en vous pour que vous sachiez que vous y avez droit. Si tu le veux. Et puis, il y a également cet autre mot, dit un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est l'exemple de Pierre qui est dans la barque. Jésus marche sur l'eau. Les 12 disciples sont dans la barque et il n'y a que Pierre qui a le réflexe, qui dit « Seigneur, si c'est toi,
dis un mot, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Et Jésus dit, viens. Et le seul mot de Jésus, viens, avait en lui-même le potentiel, la puissance surnaturelle pour communiquer un élan de foi, de vitalité au cœur de Pierre. Et Pierre est sorti de la barque. Et aussi longtemps qu'il s'est accroché à ce mot, qu'il a été fixé sur ce mot, il a marché. Et dès qu'il a regardé avec les yeux physiques, il a coulé. Donc son cœur intérieur a reçu le mot « viens », il y est allé. Quand les yeux physiques ont repris le dessus, il a commencé à couler. Et il est important, alors pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que souvent nous parlons de paroles de connaissance. Regardez, après la prédication, vous avez des paroles de connaissance. Une maladie ici, quelqu'un qui a mal là, un point précis de votre vie, un péché que vous avez commis, qui est révélé là, publiquement, comme ça s'est fait hier soir. Eh bien, à ce moment-là, il faut comprendre que c'est justement le mot personnel, précis de Dieu qui vient à vous. Et si à ce moment-là, vous l'accueillez, comme Pierre l'a fait, si vous le recevez, et si vous commencez à vous engager là-dessus, à sortir de votre barque et à commencer à marcher d'après cette parole, à ce moment-là, le miracle a lieu. Donc, vous comprenez, il y a la part de celui qui parle, Dieu, au travers de la parole de connaissance, mais il y a vous également qui devez répondre à cette parole et oser la mettre en action. Et c'est le grand problème de bien des chrétiens. Ils entendent une parole de Dieu, ils viennent passifs, inertes, etc. N'oubliez jamais que Dieu n'a pas fait de nous des robots. Vous devez exercer à votre tour la foi et mettre en action votre foi pour vivre la parole que vous venez d'entendre. C'est important. J'avais une fois vu, c'était en Corée il y a des années, quand avec mon épouse, nous avions visité l'église de Yonggi-cho. Nous étions tout seuls, c'était pas organisé, donc on pouvait fouiller un peu partout. Dans les cultes, je voyais parfois le prédicateur, il parlait en coréen, et mon anglais n'était pas très très brillant. Alors des fois, je le voyais dire un mot, et je voyais quelqu'un dans l'auditoire se lever, taper des mains, dire Alléluia et s'asseoir. Une autre fois, tac, Alléluia, s'asseoir. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont tous fous là-dedans. Clac, clac, clac. On m'a expliqué, c'était le prédicateur qui prononçait une parole de connaissance, et la personne concernée se levait, merci Seigneur. Paf, elle prenait. Non, mais là, est-ce que c'est vraiment ça, Seigneur? Mais comment je vais faire? Comprenez, il y a une bataille de la foi. Apprenez à apprendre. Apprenez à apprendre. N'ai pas le temps, je survole rapidement. Dis un mot. Et puis aussi, la capacité. Quand vous entendez une prophétie, il faut comprendre, pour beaucoup de gens, quand ils reçoivent une prophétie, quand ils entendent une prophétie, ils pensent que c'est simplement un enseignement ou une parole donnée par le Seigneur. Par exemple, Seigneur, j'ai une prophétie, le Seigneur me parle, je me rends compte qu'il me dit que peut-être dans quelques années, ou peut-être que demain, il y a ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et pour beaucoup de gens, le ministère prophétique, ou même les dons de prophétie, qui sont plus particulièrement faits pour l'édification et la consolation, alors que le ministère de prophète est beaucoup plus large, à mon humble avis, ce n'est pas des chrétiens qui exercent le simple don spirituel de donner des prophéties, distribuant des ministères, dire un tel, vous savez, on tape sur l'épaule, le Seigneur m'a parlé, tu seras le super évangéliste que toute la France attend. Ce n'est pas aux chrétiens de faire ça, ça c'est le rôle des ministères. Hein? Parce que ça, au moins, c'est confirmé. Si vous donnez un ministère à quelqu'un que vous trompez, vous plongez le gars dans le désarroi le plus total quelques mois après. Donc, je dis, il y en a qui aiment bien distribuer ça. Moi, je vous conseille, n'écoutez pas ces faiseurs de prophéties. Ils sont extrêmement dangereux. Alors donc, mais il nous faut des vrais prophètes. Contrôler, vérifier, qui travaillent dans l'équipe apostolique, ça, alors j'y crois dur comme fer. Mais ce que j'aimerais dire, surtout, c'est que lorsque le prophète parle, il n'y a pas seulement l'information qu'il communique de la part de Dieu, c'est quand le prophète parle, comme vous entendez une prophétie, quand vous avez une parole de Dieu, il n'y a pas seulement l'enseignement qui est donné, mais il y a dans cette parole une puissance de création. Je pourrais dire, quand vous recevez une parole de connaissance, en elle-même, elle a la puissance de guérison. Si vous l'accueillez, la saisissez et marchez, cette parole vous guérira. Elle est parole vivante. Dieu envoie sa parole et vous guérit. Eh bien, c'est la même chose dans le ministère de prophète, pour votre vocation, pour n'importe quoi. Quand Dieu vous donne, il ne vous donne pas seulement une indication pour votre besoin, mais l'indication verbale que vous recevez contient en elle une puissance créatrice. En un mot, elle brise peut-être votre cœur dur. Elle libère en vous la vocation qui vous est annoncée. Elle vous communique une semence de vie. C'est ça, la parole du prophète. Pas le temps, si tu le veux, dis un mot, etc. Aussi, autre chose encore, rapidement également, souvent on voit dans les évangiles Jésus demander aux malades ou à quelqu'un qui voulait venir, fais ceci, va te montrer là, va faire ceci, lave-toi, etc., etc. Jésus a toujours lutté contre la passivité qui est le grand problème du peuple de Dieu.
On a tellement dit qu'il fallait laisser tout faire à Dieu qu'on ne fait plus rien. Laisse faire à Dieu sa part, mais fais à fond la tienne. Donc, étends ta main, va te laver, etc. Et alors là, on pourrait vous parler de nombreux cas de guérison. Je me rappelle une fois quand Dieu m'a montré cela, l'importance de mettre les gens en action. Je prends un exemple, j'étais tout jeune prédicateur, et puis vous savez, je connaissais comme vous, ici du milieu pentecôtiste classique, etc., faire confiance à Dieu. Pendant des années, je parlais, etc., je voyais très peu de miracles. Des démons, j'en avais pas vu chasser pendant des années, etc. Pourtant, je croyais en Dieu, mais ces choses, je ne les vivais pas. Et un jour, justement, par le contact, en écoutant à droite, à gauche, en regardant, en visitant, etc., j'avais découvert, et comment sur le témoignage, l'importance de faire marcher les gens si quelqu'un avait des problèmes de jambes. Je me rappelle une fois, pour la première fois, cette femme âgée de à peu près 60, 70, 75 ans, qui avait ses genoux bloqués, qui est venue à une réunion dans une convention et qui m'a dit « je ne peux pas marcher ». Et c'est là que je me suis dit « maintenant, il faut que ça saute ». J'ai dit « vous allez faire ce que je vous dis ». J'ai chassé la maladie de ses genoux. Puis je dis « maintenant, vous levez votre genou vous levez votre... » Tends ta main, va te laver. L'importance du toucher. L'importance également, quand je dis un mot, l'importance du commandement. Là aussi, j'explique ça parce qu'on va le retrouver tout ça dans le cas de Lazare. L'importance du commandement. Je me rappelle une fois, cette femme de serviteur de Dieu qui à un moment donné avait des problèmes énormes, au moment où elle est venue à l'imposition des mains, au moment où je lui impose les mains, elle prend une douleur au cœur, elle tombe sur elle-même, et à ce moment-là, elle hurle, j'ai mal, et j'ai vu que son cœur allait éclater. Et alors moi, vous savez, je commandais au nom de Jésus, tu quittes, au nom de Jésus, je quitte, au nom de Jésus, tu quittes. Plus je disais au nom de Jésus, plus pire c'était. Et puis à un moment donné, la petite voix intérieure de Dieu m'a dit, mais tu as oublié de parler à son cœur physique. Et là, j'ai simplement posé mon doigt sur son cœur, je dis, maintenant, au nom de Jésus, tu refonctionnes normalement. Instantanément, comme une bougie qu'on éteint, ça a été fini. Et là, on l'a vu pour des jambes qui se redressaient et des choses comme ça. Il y a des moments, vous ne parlez plus à Dieu. Il y a des moments où vous ne parlez plus au diable. Il y a des moments où vous parlez à l'organe atteint et vous lui commandez de fonctionner normalement. Je n'ai pas le temps, dis un mot. C'est ça que ça veut dire. Et vous entendrez parfois certains de nos frères le faire. Tac, reçois la paix. Jésus n'a jamais dit prier pour que les démons soient chassés. Il dit chasse les démons. Il ne t'a pas dit prier pour que les morts soient ressuscités. Il ressuscite les morts. Il l'a dit. Alors fais-le. Parole de vie. Nous devenons des paroles créatrices. Ou plutôt, nous devons devenir par notre communion avec Dieu. Et ayant la foi dans le cœur, ces choses étant inscrites en Dieu, nous devrons ensuite les engendrer. Nous devenons parole de Dieu, nous devenons à notre tour parole vivante de la part de Dieu. Étends ta main, dis un mot, etc. Je fais vite encore. Et puis nous avons aussi le cas de ces 4 amis qui descendent le paralytique par le trou du toit. Et il nous a dit que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et devant la foule ébahie, il dit, qui rouspète un peu, il dira pour vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Va, dit-il au paralytique, lève, prends ton lit, lève-toi, va, prends ton lit, va à la maison. Et cet homme fut instantanément guéri. Il y a 2 leçons importantes. Là, tout d'abord, voyant leur foi. N'oubliez jamais que toutes les réalités de Dieu ne viennent pas parce que vous êtes devenu un super chrétien ou une super chrétienne. Vous êtes parce que vous avez compris ce que Christ vous a acquis à la croix du Calvaire. Votre justice, ce n'est pas ça qui vous donne les bénédictions. Ce qui vous donne les bénédictions, c'est la foi dans le nom du Seigneur Jésus. C'est absolument important de se sortir de tout mérite ecclésiastique, de toute notion de mérite qui n'a rien à voir avec l'évangile de la grâce. Je marche dans la sanctification, non pas pour avoir les bénédictions de Dieu, mais parce que l'Esprit de Dieu me remplit et me pousse, par amour pour Dieu, à marcher dans la sanctification. Mais le don du Saint-Esprit, les guérisons, ne se reçoivent pas par la sanctification, mais par la foi dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Important de nous sortir d'un catholicisme parfois qui imprègne les milieux encore bien souvent évangéliques. Il y a des choses, c'est par la foi. N'oubliez jamais, par la réalité de la foi du cœur. Le don du Saint-Esprit est reçu par la foi et jamais par les œuvres. Et les Galates, bien sûr, après un certain temps, ils ont commencé à respecter les journées, faire toute leur petite cuisine pour toujours recevoir le Saint-Esprit. Paul leur dit, mais espèce d'insensé, quand vous l'avez reçu, c'est par les œuvres ou par la foi? Alors n'oubliez pas, Jésus, voyant leur foi. Et puis le deuxième point, il dit, tes péchés te sont pardonnés, et il y avait là une cause. Et Jésus pardonne la cause. Eh bien, dans votre maladie, dans votre besoin, dans ma maladie, ou dans mon besoin, dans le blocage à ma prière, il peut y avoir une cause à régler. Et il ne faut pas venir à l'imposition des mains comme s'il n'y avait rien été. Si Dieu te montre que tu as quelque chose à mettre en ordre, fais-le.
non pas pour une raison de mérite, mais pour qu'il n'y ait aucun obstacle à la grâce de Dieu qui veut envahir ton corps. Et puis vous avez, que veux-tu que je te fasse? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut être extrêmement précis. Les choses dans le royaume de Dieu sont extrêmement précises. 2, c'est 2 avec Dieu, c'est pas 2,01. Tout est précis, parce que la vérité est toujours précise. Nous sommes tellement habitués à nous mentir par des petits mensonges et des petits compromis qu'on dit après tout, c'est pas bien grave. Dieu est précis. Et si vous ne devenez pas précis, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Les choses de Dieu sont extrêmement précises dans le royaume de Dieu. Tout est précis. Les cheveux même, chaque cheveu de votre tête est compté, nous dit Jésus. Alors enfin, et un autre point encore que j'aimerais rapidement dire. Vous savez, à un moment donné, Jésus avait guéri cet homme qui aveugle, et puis ensuite, plus tard, Jésus le rencontre dans le temple. Et Jésus lui dit, prends garde, qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et je voudrais vous mettre en garde, dans les choses de Dieu, on ne joue pas avec Dieu. On a tellement l'habitude avec notre civilisation de jouer avec tout, de jouer avec les autorités, de jouer avec la police, de jouer avec les impôts, de jouer avec tout, les combines de tout genre pour nous arranger, parce que nous sommes toujours nous en train de nous servir, mais avec Dieu vous ne pouvez pas jouer. Dieu ou vous touche positivement, ou alors vous prenez un coup de fouet en retour. Je le disais hier soir, et je sais dans mon expérience, dans ma petite expérience pastorale, que des gens pour lesquels j'avais prié, qui étaient guéris, et qui ont ensuite rétrogradé dans leur foi, quand la maladie est revenue, on avait beau prier, jeûner, c'était fini, ils sont morts. Je ne peux pas vous donner trop d'exemples, puisque vous n'êtes pas loin de mon église, donc, mais je sais, je l'ai vécu, eh bien, simplement, si Dieu vous a touché, faites attention, ne lâchez pas, parce que si vous lâchez Dieu, quand le malin revient, alors là, vous allez en baver. Et alors vous pourrez ameuter toute l'église. 95 ou 18% de cas, j'ai rarement vu Dieu refaire encore grâce. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez me dire, mais Dieu est sévère, j'en sais rien. Je crois qu'il y a des réalités spirituelles là derrière. Jésus dit, fais attention, ne recommence pas de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et vous savez, dans les moments où Dieu passe, il ne faut pas jouer, parce que vous ne savez pas si demain encore vous allez trouver un prédicateur qui peut vous aider. Souvent dans le domaine de la délivrance, des gens critiquent et ça, ils sont pleins de problèmes. Ils critiquent. Et quand un mois après, ils réalisent que c'est vrai, c'est trop tard. Ils vont voir leurs anciens ou ils vont voir des gens qui n'y croient pas. Alors, paf, ils sont là avec leurs problèmes. Ils n'ont pas saisi le moment où Dieu était là. Faites attention. Ne laissez jamais passer Jésus au moment où il est. Mais touchez le manteau de Jésus pendant qu'il passe au milieu de nous. C'est pour cette raison que dans les réunions, il y a des moments où le manteau de Jésus est là. Alors, touchez-le. Soyez pas des spectateurs. On voit les gens, ils regardent. Vous êtes en train de regarder à droite, à gauche, vous ratez le passage. Parce que ce que vous devez regarder, c'est le manteau invisible de l'onction qui est sur nous. C'est lui que vous devez toucher. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la majorité des gens sont incapables de maîtriser leurs pensées. Ah, pas penser 2 minutes, ça là-dedans. Oh, combien le peuple de Dieu, je le dis malheureusement, combien le peuple de Dieu a besoin d'être libéré. Et d'être libre plutôt. Oui, ça convient au même. Bon, alors, vous verrez également, autre chose encore, dans cette communication de vie, vous verrez parfois qu'on va souffler sur quelqu'un. Alors aussi, ça y est, maintenant c'est Bénihin ou je ne sais pas trop qui, maintenant c'est les choses. Il nous est dit dans les évangiles que Jésus, à un moment donné, souffla sur les disciples et en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Moi, pendant des années, je prenais ça comme de la mystification, etc. Et quand je l'ai vu faire, j'ai dit, moi, ils sont fous, hein, avec ma bonne tradition. Puis un jour, je me suis trouvé en Côte d'Ivoire. Et il y avait des gens qui s'approchaient. Et je me sentais conduit par l'esprit à imposer les mains ici, à imposer les mains. Et à un moment donné, je m'approche d'une femme. Au moment où je lui impose les mains, je sens l'Esprit de Dieu qui était là, mais avec une acuité incroyable. Et je la vois sec, comme bloqué. Je dis, mais l'Esprit de Dieu est là. Je lui dis, mais prenez. Vous ne comprenez pas. Et à ce moment-là, c'est venu. Souffle. Et j'ai fait, personne ne l'a vu. J'ai fait tout doucement. Comme ça, pas plus. Boum, la puissance de Dieu l'a traversé à terre. Je vais vous dire, alors là, j'en profite en passant. Quand vous voyez les gens tomber à terre, alors, on a été discuté, pourquoi tomber à terre, ils se relèvent, ils ne sont pas guéris, patati, patata. Ça, on a discuté des choses. Alors je vais vous dire, il y a des gens guéris, il y a des gens pas guéris, il y a des gens guéris à l'imposition des mains, il y a des gens guéris, non guéris à l'imposition des mains. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça dépend de ce que vous faites avec la visitation que vous recevez. C'est pas, je le dis, c'est plus facile, je l'ai dit l'autre jour, c'est plus facile de recevoir une visitation que de la garder. Pas que le malin revient, la maladie revient. Mais je prends cet exemple de cette femme, tombe à terre. Je ne savais pas qu'elle avait prié, parce que vous savez,
Les femmes africaines, alors pour la foi, vous savez, donneraient des, je ne sais pas, des leçons 100 fois à nous les Européens. Et elle avait dit, quand c'était une rencontre d'église, elle a dit, ce serviteur de Dieu, il vient de si loin. Alors Seigneur, moi qui ai des problèmes dans mon crâne depuis des années, les médecins ont tout essayé, pas trouvé, tu ne peux pas permettre, regardez la foi simple, tu ne peux pas permettre que cet homme de Dieu vienne de si loin et qu'il ne soit pas guéri. Ah, ça, c'est de la foi. Peut-être de charbonnier, mais c'est celle-là qui paye. Hein. Eh bien, premier soir, elle a raconté, parce que 3 jours après, elle a témoigné. Premier soir, passe à côté d'elle, je ne la touche pas. Deuxième soir, je me sens qu'on me dit là, à terre. Et si je suis retrouvé à terre, elle me dit, mais qu'est-ce que je fais à terre? J'ai partagé ça dans mon église, et elle a raconté qu'au moment où elle était à terre, elle a senti une main pénétrer dans son cerveau, fouiller, et arracher le mal. Et quelque chose est sorti par son nez. Quand elle se relevait, elle était totalement guérie. Il y a un enfant de 10 ans, un moment d'appel, ça c'était au Zaïre, un enfant de 10 ans qui s'approche. Je prends souvent cet exemple parce que les enfants ne les manipulent pas, enfin, dans ce genre de domaine. Au moment, il vient, je pose les mains sur lui, paf, voilà que ce gosse tombe, je l'accompagne pour qu'il se fasse pas mal, et le voilà étendu 10 minutes en train de dormir. Mais je dis, c'est pas vrai, qu'est-ce qui t'arrive? Je commence à m'inquiéter. Je dis, est-ce que tu as pris, est-ce que tu es devenu un spirit ou quoi? Et à terre, au bout de 10 minutes, pendant que je m'occupe des autres, je dis aux gens, laissez-le. Et là, je voudrais dire quelque chose. Quand une personne tombe à terre, commencez pas par éducation bien élevée de commencer à la relever. Laissez le Saint-Esprit travailler en elle pendant qu'elle est à terre. J'ai vu des gens, au bout de 3 minutes à terre, tout à coup, un démon qui était enfoui commençait à se manifester. Si je l'avais relevé trop tôt, ce travail n'était pas fait. Et parfois, quand vous êtes visité dans le cadre du ministère, moi je me rappelle, il y a des gens qui viennent, par exemple, comme l'autre jour. On a dit, à un moment donné, moi je me suis senti conduit à dire que ceux qui avaient un appel viennent. Alors il y a ceux qui étaient visités, mais je pense que tous ceux qui ne sont approchés n'avaient pas. C'est pour ça que je n'insiste pas où l'onction est là ou elle n'est pas là. Eh bien, mais au moment où ça vient, eh bien, et alors, quand vous êtes là sous l'onction, buvez, remplissez-vous, commencez pas tout de suite à vous relever, parce que qu'est-ce que va dire Pierre, Jacques, Paul, Jean? On s'en fiche de ce qu'ils disent. Ce qui compte, c'est que l'onction est en train de travailler les recoins les plus profonds de ton cœur et ton corps. Alors, es-tu altère, mais remplis-toi, remplis-toi, remplis-toi. Laisse-toi immerger. Et il y a des communications de dons qui se font à ce moment-là. Et si tu es un bon petit pentecôtiste bien raide, excusez-moi, pentecôtiste, c'est méchant ce que je dis, mais je veux dire, si tu es quelqu'un qui est lié par le côté traditionnel de ta structure, tu vas tout te relever parce qu'après tout, tu penses être guéri, tu penses avoir reçu, tu n'as rien parce que tu n'as pas laissé le temps au Saint-Esprit d'agir en toi. Toujours trop pressé, café instantané, une pièce d'un franc, boum, tac, boum, tac, boum. Mais non, avec Dieu, c'est la vie. Alors, souffler sur quelqu'un, ça arrive. Tomber sous l'onction du Saint-Esprit, ça arrive. Il y a soit une réaction des démons, soit tout simplement l'action, la personne n'est pas habituée au surnaturel, ne comprend pas ce qui se passe, puis boum. Hein? Il y a parfois la fragilité nerveuse qui est là et la personne sous une onction tombe. Mais il ne faut pas à ce moment-là le connaître, c'est que si elle tombe, laissez l'Esprit de Dieu la faire. Et cette fragilité psychique, Dieu est en train de la guérir. Laissez à Dieu le temps d'agir. Et puis également, il peut y avoir, ce que je veux dire encore, c'est être extrêmement sensible à ce qui se passe au fond. Je dirais encore ceci avant d'aborder la deuxième partie. Vous allez voir également, et vous avez déjà dû le voir, mais vous allez le voir si l'Esprit de Dieu continue à se développer comme il est en train de le faire. Vous savez, bien, il y a des choses qui vont se passer, je ne sais pas où on va finir. Hein. Eh bien, mais on est en train de se retrouver un peu à ambiance africaine, là. Je disais ça avec les frères, on est en train de voir des conventions. Vous savez, ces choses-là, demandez à Clément, des choses où à Ismaël, on est habitué. Vous savez, j'aimerais vous le dire, c'est la fichue incrédulité, et j'allais dire les structures doctrinales qui empêchent bien des gens à vivre ces choses-là. Mais il faut devenir intuitif, il faut devenir spontané, il faut arrêter de cogiter la vie. L'évangile n'est pas des doctrines, l'évangile c'est la vie, et cette vie est conforme à la seule doctrine, d'accord? Mais nous ne sommes pas branchés sur une vérité doctrinale, nous sommes branchés sur le Christ vivant, car celui qui a le Fils a la vie. Alors laisse tomber ta doctrine, si tu n'as pas la vie, cherche la vie, et tu trouveras la saine doctrine. Frères et sœurs, l'évangile c'est de la vie. Le royaume de Dieu c'est de la vie. Car ça ne consiste pas en manger, boire, mais par la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Alors, il y a des choses qui vont jouer, qui vont peut-être se manifester. Quand on vous impose les mains, ou quand un responsable vous impose les mains, il peut se passer plusieurs choses, soit dans la tête ou dans le cœur de celui à qui on impose les mains, soit dans la tête ou dans le cœur de celui qui impose les mains. Alors il va y avoir toutes sortes de choses, des pensées qui vous viennent, d'une image mentale de telle ou telle chose
précises, des situations que tout à coup, à laquelle votre intelligence est sensibilisée. Et à ce moment-là, si vous avez développé votre sensibilité à tout ce qui se passe en vous, à ce moment-là, vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui vous donne cette image, qui vous donne ce verset biblique, qui vous donne cette situation, ou qui vous donne pour prier pour ça, justement. Ce point précis, au lieu de battre dans l'air n'importe comment, c'est précis. Vous savez, un jour, il y a une femme qui vient au bureau et dit, je ne sens pas bien, c'était un cauchemar la nuit, etc. Je lui impose les mains, supportez pas l'imposition des mains, mais rien ne bougeait. Je lui dis, madame, vous avez fait de l'occultisme? Elle me dit, non. Vous n'êtes jamais allé chez des guérisseurs? Non. Vous n'êtes jamais allé faire la divination? Non. Repose les mains? Vos parents? Non. Je repose les mains. Tout à coup, la petite, je vois le mot spiritisme. Je m'arrête, je dis, madame, vous avez fait du spiritisme? Elle dit, non. J'allais prier, elle me dit, mais c'est quoi le spiritisme? Je dis, c'est tourner les tables. Elle me dit, ça, je le fais toutes les semaines avec ma copine. Vous voyez, j'aurais continué au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus pendant des heures. Hein. Mais c'est ça. Donc celui pour qui on prie à ce moment-là peut dire, frère, il y a quelque chose qui se passe, je sais, vous pouvez prier pour cela. Ça, c'est le royaume de Dieu. Alors, des impressions, des rêves, des visions, des images mentales, des visages, des situations, par exemple, au moment où on prie pour vous, voilà que vous voyez votre belle-mère qui vous en a fait baver je ne sais pas combien de fois. Alors Dieu ne vous donne pas cette belle-mère comme une effigie, il est en train de vous montrer que vous avez réellement réglé votre problème avec votre belle-mère. Et on pourra faire un tonneau d'huile sur votre tête, vous ne serez pas guéri. Parce que les choses de Dieu sont précises. Dieu vous l'a dit, il faut le faire. Vous comprenez? Donc, je continue. Les impressions, parfois on va également, des versets bibliques, comme je le disais l'autre soir, parfois une souffrance dans le corps de celui qui prie, c'est donc un tel dans l'auditoire ou une telle à ce genre de problème. Mais j'aimerais encore arriver à cela. Mais il y a également des signes extérieurs. Parfois nous verrez carrément vous laisser seul, vous êtes là, vous attendez, ayant été bien habitué à la bonne saine doctrine, vous faites la queue pour l'imposition des mains, et vous attendez votre tour avec le poinçon, boum, allez, va en paix. Ça, je vous dis honnêtement, ce n'est pas notre méthode. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple, nous attendons. C'est le Saint-Esprit qui agit. Vous remarquerez qu'on regarde parfois dans l'auditoire, on regarde parfois, vous avez, je ne sais pas, vous avez vu, parfois on se déplace vers l'un. Parfois, au contraire, on va vers l'autre et on néglige celui qui est là. Ce n'est pas qu'on l'abandonne, on attend que l'Esprit descende sur lui. Et on le voit parce qu'on devient sensible à ces choses si on les met en pratique. Et à ce moment-là, vous voyez une personne qui commence à pleurer, vous voyez des signes extérieurs, commence à respirer, elle est à sa place, personne ne s'en occupe. Tout à coup, vous la voyez, hein, des pâleurs, tout à coup, vous voyez une personne qui est très pâle, tout à coup, comme si elle allait tomber, malade, ou une rougeur. Parfois, il y a des gens qui ont une chaleur, tremblement, exubérance, transpiration. Il y a des gens, au moment où l'Esprit de Dieu les touche, ils transpirent. Il y a des ondulations de peau, vous voyez parfois les peaux, comme des vagues qui se font dans la peau ou dans le visage. Vous voyez parfois les paupières qui commencent à bouger comme ça. Respiration profonde, chaleur, ou alors vous voyez personne complètement perdue. Elle est là, elle vous a depuis longtemps envoyé au calende grec, elle est là, perdue dans le Seigneur. Ça, c'est pas à rater, parce que là, elle est sous l'onction invisible, il faut lui imposer les mains souvent, bing, padaboum, elle est à terre. Hein? Donc, détachement des contingences, parfois vous recevez une parole de foi, parole d'encouragement, parfois, ça, Ismaël, il va peut-être vous donner un petit témoignage, parfois, vous mettez sur le lieu de l'aveugle, et il va. C'est pas hygiénique, hein, j'y peux rien, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a la boue, la diversité des opérations. Donc, je vous en supplie, ces choses-là, ne sont pas faites, ne sont pas données pour que vous puissiez ce soir seulement être guéri ou vivre, si ce n'est pas vivre votre relation avec Dieu, mais que, mettant ces choses en pratique, vous puissiez les vivre à votre tour pour les autres. Hein. Je rappelle ce qui vous a été rappelé ce matin. Allez oublier vos fichus intérêts et mettez-vous à fond dans les intérêts de Dieu. Vous aurez de l'assurance devant Dieu et devant les hommes. Alors, j'en arrive maintenant à l'évangile de Jean, si vous avez vos Bibles. Évangile de Jean, chapitre 11. Parce que vous allez vous rendre compte dans tous les points que je vais énumérer, et je vous demanderai là, si vous reste encore un peu de force, d'être très attentif. Oui. Pour laquelle les miracles ne seront pas, mais peuvent se faire. Et également, si vous voulez, également le point important que j'aimerais, c'est que dans tout ce qui va être maintenant être point, les 7 obstacles au miracle,
vous puissiez ensuite coordonner tout ça, relier tout ça à ce que je viens malheureusement rapidement d'énumérer et connecter également ça à tout le reste que vous avez entendu pendant les différentes réunions. Ce n'est qu'un moellon de plus à la muraille que nous sommes en train de construire ensemble. Alors Jean, chapitre 11, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, peut-être si quelqu'un peut me chercher un verre d'eau, c'est possible. Hein, peut-être or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. C'était beau, hein, comme position positive. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, voyez la belle foi, mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alors là, la foi de Marie. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Ça a été le verset pour beaucoup d'églises. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, tout pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. Ça veut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. On a là, je crois, une très belle histoire véridique de la foi triomphante de Christ. Elle nous raconte la façon dont sa foi triomphe de chaque obstacle et comment il opéra un glorieux miracle. Venez, je ne résume pas le récit, on vient de le lire ensemble. Jésus apprend que Lazare est mort, il apprend que Lazare est malade. Et c'est maintenant que nous allons voir, un petit peu, vous allez voir,
le chemin périlleux de la foi. Ce chemin que chacun et chacune d'entre nous, nous rencontrons. Et si nous le triomphons, nous aurons le miracle. Si vous le ratez, vous n'avez pas de miracle et vous ne pourrez jamais le reprocher à Dieu. Précise ça. Alors, premier point, Jésus apprend le besoin. Ce soir, vous avez peut-être un besoin. Un besoin dans votre famille, un besoin matériel. Peut-être êtes-vous malade, une maladie qui vous ronge depuis longtemps. Vous avez déjà entendu toutes sortes d'enseignements. Ce soir, on va en mettre un autre encore à la place, en plus. Donc, la maladie vous ronge, ou la maladie ronge votre enfant, ou vous avez un problème dans votre profession, ou vous avez besoin que Dieu intervienne parce que vous êtes dans une limite humaine, et il faudrait vraiment que quelque chose de surhumain vienne. Un miracle donc précis, comme je le disais tout à l'heure. Et vous êtes là devant le besoin. Première leçon, simple, claire, mais que malheureusement ceux qui gardent la bouche fermée ne pratiquent pas. Jésus commence, dès qu'il est devant le problème, à faire une confession positive de foi et d'autorité. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est au verset 4. Il faut comprendre que Jésus n'est qu'au commencement d'un long processus qui va l'amener à la réalité de ce miracle. Mais dès la base, il dit, c'est pour la gloire de Dieu, ça ne sera pas comme ça. Et c'est là, je suis malade, ça n'ira pas, je m'en sortirai pas, peut-être j'ai un cancer, patati, patata. Voyez, je n'insiste pas, je vous montre le premier point, la stabilité de Jésus, j'allais dire la force tranquille intérieure du cœur de Jésus. Cette maladie est pointe à la mort. Mais je continue. Ce chemin de foi va le conduire, après différents épisodes, nous allons voir, à se trouver à un moment donné devant la tombe, seul avec Lazare, parce que tous les autres en cours de route sont restés sur le carreau. Hein. Et là, nous le trouvons devant la foule, avec la même foi inébranlable avec laquelle, au verset 40, il a dit encore à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Entre le 4e et le 40e verset, donc, il y a toute une série de personnes qui entrent en jeu et qui progressivement, il voudra amener à sa stature et amener à sa vision de la foi, à sa réalité de la foi, pour qu'à leur tour, ils le vivent. Mais en cours de route, voyez, tous le lâchent les uns après les autres. Alors, j'aimerais maintenant donc en parler. Le point important qu'il faut savoir, si ce soir vous avez besoin d'un miracle physique, besoin d'un miracle matériel, besoin d'un miracle spirituel, il faut que vous sachiez que c'est l'attente de la réponse qui est la plus éprouvante dans votre vie comme dans la mienne. Parce que, je le répète encore, nous sommes une fichue société accélérée et il faut que tout se fasse instantanément. Alors, c'est le délai que Dieu va permettre qui va révéler le degré ou le genre de foi que nous possédons. Je peux reprendre cela? Le délai, c'est le délai de l'exaucement qui va révéler la réalité ou le genre de foi réel, authentique que nous avons. Et cette foi, lamentable ou forte, va se traduire par les paroles qui sortiront. Si chaque réponse venait sans délai, nous ne connaîtrions jamais la puissance de notre foi, mais l'attente est pour nous l'occasion de détruire certains obstacles et de progresser sur le chemin de notre foi vers le miracle. Donc ne pensez pas que le délai est quelque chose qui montre que Dieu n'agit pas, c'est pas ça. Vous êtes en train d'être façonné. Premier obstacle alors. Le premier obstacle que nous rencontrons, c'est la crainte. Dès que vous voulez faire quelque chose d'extraordinaire, vous verrez tout de suite les chrétiens à côté de vous dire « Attention, où tu vas ?» Normal. Le cœur humain est comme ça. Les gens qui n'ont pas votre stature, tout de suite, neutraliseront la chose. Et Jésus dit « Lazare dort. Retournons, il faut que j'aille le réveiller. Retournons en Judée. » Jésus, lui, voyait le miracle à faire. Les disciples, réaction, la crainte. Mais oh, tu es fou. Il y a quelques jours, il voulait te lapider. Jésus voit le miracle, Jésus voit Dieu, Jésus voit l'obéissance à Dieu. Les disciples voient les réalités humaines. Et il y a la crainte. Vous savez, je crois que nous sommes là, ici à la Fraternité chrétienne, il y a des années en arrière, quand cette maison a été achetée, nous avions 3 millions de centimes en caisse, et il en fallait 49. Hein. Mais on voyait Dieu. On voyait Dieu,
Mais beaucoup, vous voyez les problèmes financiers, n'y arrivera pas. C'est au-dessus de la portée, patati, patata. Hein? La crainte, qu'est-ce qu'on va dire? Va faire faillite. Et le témoignage chrétien, parce que les gens qui ont la crainte, ils vous sortent tous les arguments les plus logiques les uns après les autres. Seigneur, tu te rends compte où tu vas? Tu te rends compte où tu vas? La crainte, la mention de la Judée créait des pensées de crainte. Ils ne pouvaient pas voir un miracle parce que la crainte envahissait leur vision. Et j'aimerais vous dire, si devant un besoin, vous n'avez pas la vision intérieure de la réalité des promesses de Dieu, si la crainte vient bloquer votre vision, envahir votre vision, arrêtez, ne jouez pas à l'homme ou à la femme qui a la foi, dites je suis incrédule, il faut que je commence à me bagarrer contre la crainte. C'est important, la crainte compose le plus mauvais scénario pour n'importe quelle situation. Jésus dit Judée, les disciples pensent à la persécution, à la lapidation, à la mort. Jésus dit Judée parce qu'il allait là pour accomplir un miracle, alors qu'eux, ils y allaient pour être amenés à la boucherie. Hein? Voyez les deux choses là. Jésus a dû renverser l'obstacle dans leur pensée, et vous aussi, comme moi, nous devons, si nous avons besoin d'un miracle précis, nous devons apprendre à renverser l'obstacle de la crainte. C'est absolument indispensable. Si nous voulons commencer le voyage de la foi, amenant le miracle dans notre vie, il faut au départ affronter, pas les fuir par une superstition ou par une foi purement superstitieuse. Il nous faut affronter l'obstacle de la crainte et le régler sans pitié. Le deuxième obstacle, c'est la confusion. Quand vous recevez quelque chose, quand vous êtes en train de chercher un miracle pour la guérison, pour autre chose, tout à coup, tout de suite, vous verrez toutes sortes de confusions. Les gens à côté ne vous comprennent pas, parfois vous, dans vos pensées, vous êtes tantôt vous croyez, tantôt, au contraire, vous êtes assaillis de toutes sortes d'inquiétudes. Et il faut savoir que, si vous voulez, que Jésus, quand il a commencé à parler de miracle, tout autour de lui, c'était la confusion. Eux voyaient la lapidation, lui voyait le miracle. Et ce genre de confusion, non seulement ne les unissait pas à Jésus, les disciples, ils ne comprenaient pas la vraie situation. Ils ne pouvaient pas saisir tous les faits, ils ne comprenaient pas le genre de miracle nécessaire. Comment pouvaient-ils avoir la foi en de telles circonstances? C'était impossible. Ils ne comprenaient pas, donc ils ne pouvaient pas. Donc si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas. Il ne faut pas faire comme si vous pouvez, si vous ne comprenez pas. Il faut régler l'obstacle. Le deuxième obstacle, la confusion. Ces choses réelles, prenez du temps. Pourquoi? C'est pour cette raison que réunion après réunion, la foi augmente. Parce que la parole, prédication de la parole, engendre progressivement la foi dans les cœurs. Mais vous ne pouvez pas faire à une première réunion ce que vous allez pouvoir faire dans 3 réunions suivantes. Confusion. Et j'aimerais dire quelque chose. Christ n'est pas venu dans ce monde seulement pour nous encourager, pour nous aider à porter nos fardeaux, pour nous consoler. J'aimerais crier de tout mon cœur ce soir que Jésus n'est pas seulement venu pour vous donner la force de supporter la maladie ou votre fardeau. Jésus fait beaucoup plus que ça. Il fait le miracle de la délivrance, de la guérison et du secours. C'est ça qui est précis. Comment ces gens-là pouvaient-ils avoir une foi capable d'accomplir des miracles s'ils étaient confus au sujet du genre de miracle dont nous avons besoin? Si vous ne comprenez pas la situation, vous ne comprendrez pas le genre de miracle dont vous avez besoin. Vous comprenez cela? Si nous ne venons jamais à Christ comme notre Sauveur, comment voulez-vous qu'on puisse être sauvé? Si vous ne réalisez pas que vous êtes perdu ce soir, comment voulez-vous être sauvé? Soyons, et j'aimerais le dire, je l'ai dit tout à l'heure, je n'insiste pas, soyez explicites et soyez précis dans ce que vous cherchez, dans ce que vous demandez et dans ce que vous voulez recevoir. Précis, 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 pas un seul cheveu, a dit Jésus, ne tombe de votre tête sans la volonté de Dieu. Soyons précis, spécifiques, énumérons les besoins clairement, librement, et de plus, c'est très important, identifions Satan comme l'auteur du péché, de la maladie et du tourment. Il faut bien, vous ne vous trompez pas d'adversaire. La maladie qui ronge votre corps, elle a peut-être toutes sortes d'explications physiologiques, mais derrière tout ça, le germe de mal vient de Satan. Le mal qui règne dans le monde, c'est la puissance de l'air. Donc, il faut savoir notre adversaire. C'est important, vous allez le comprendre tout à l'heure. J'essaye de faire vite. Nous avons besoin, Christ n'est pas venu dans ce monde seulement pour nous encourager, nous aider à porter nos fardeaux, pour nous consoler. Il a accompli cela et beaucoup plus. Le Fils de Dieu a paru
afin de détruire les œuvres du diable. Un point, c'est tout. La maladie qui ronge votre corps, c'est une œuvre du diable. Elle doit être détruite. Et Jésus est venu pour cela. Oui ou non, êtes-vous sûr de cela? Si vous commencez par dire, mais tout le monde n'a pas été guéri, alors là, vous savez, il vaut mieux que vous alliez rentrer parce que vous allez perdre votre temps. Mais si vous voulez vous battre, alors vous verrez la gloire de Dieu. C'est important. Donc, soyez spécifiques, il est venu pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, dit Actes 10, 38, la maladie et l'oppression du diable, mais Christ nous en délivre. Soyons donc clairs à propos du miracle dont nous avons besoin. Parce qu'on voit tellement la confusion dans les têtes, je veux vraiment que vous compreniez l'importance d'être clair. Troisième obstacle, une foi conditionnelle. Regardez la sœur de Lazare, Marthe. Écoutez ces paroles. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est de la foi, avec ses limites. Et là, une foi qu'on pourrait dire conditionnelle. Seigneur, si la situation n'était pas comme ça, si Jésus était au milieu de nous, si les gens avaient plus de foi, si l'environnement était meilleur, si Dieu me guérira, si c'est sa volonté, Dieu peut m'aider si seulement ma famille croyait que c'était possible. Je pourrais tout si seulement on m'aidait. Dieu aurait pu répondre hier, mais aujourd'hui, il est trop tard. Les si, c'est incroyable combien nous les portons dans nos bagages. Hein? Il y a de la foi, on croit en Dieu, on croit que Dieu peut, mais on ne croit pas que Dieu va le faire dans le besoin précis dans lequel on est là maintenant. Et c'est à ça que j'aimerais vous amener ce soir. Et j'aimerais crier encore une fois que la foi conditionnelle de Marthe n'aurait jamais pu ressusciter Lazare. Votre foi conditionnelle ne produira jamais de miracle. Il faut une fois pour toutes vous le mettre dans la tête. Si vous avez une foi conditionnelle, vous n'aurez pas de miracle. C'est clair, précis, net. Alors, votre foi conditionnelle ne produira jamais le miracle dont vous avez besoin. Retournez à la parole de Dieu. La volonté de Dieu est dans sa parole. Connaissez la volonté de Dieu. Elle résoudra tous les si de votre vie. Sachez d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, la foi du cœur, sachez d'abord pour que vous appreniez à voir ces réalités. Et une fois que vous les voyez, qu'une fois que vous les sachez, que vous les voyez, non pas avec la tête seulement, mais au fond de vos entrailles, une fois qu'elles sont inscrites sur les tables de chair de vos cœurs, alors croyez et agissez. Mais pas avant. Pas avant. Sachez d'abord. Connaissez. Et pour ça, il faut la parole. Et pas seulement la parole d'un prédicateur, si formidable que ceux qui m'ont précédé, mais il faut votre nourriture quotidienne dans votre culte personnel chaque matin dans la Bible. Car les Israélites devaient ramasser chacun sa manne pour sa part. Et on vit sur l'onction des autres. Vous savez, Saül, quand il avait chuté, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait venir David. Et il pompait l'onction qui était sur David, parce que lui, l'esprit mauvais était sur lui, il n'avait plus autre défense, l'onction divine était partie. Et combien de gens vivent de l'onction des autres? L'onction, on pompe, on est des pompeurs professionnels, mes amis, c'est pas juste. Ça va quand on est jeune dans la foi, mais après, ma source, c'est pas le prédicateur. À la fin, ma source, c'est Dieu. Il faut que vous connaissiez par votre lecture personnelle de votre Bible, pas de la Bible des copains. Je suis un peu incisif ce soir, mais je vais briser encore certains tabous parce que Dieu veut faire des choses, je suis convaincu. Alors la foi conditionnelle. Sachez ce que Dieu désire accomplir et ensuite croyez qu'il l'accomplira. Quatrième obstacle, la foi générale. Une foi générale signifie qu'elle est si générale qu'elle ne peut pas se fixer sur le particulier. C'est une foi non focalisée qui ne peut discerner aucun détail. Vous trouvez cela dans la vie de Marthe. Marthe, quand elle dit, mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te le donnera. Tout, sauf Lazare. Comprenez, les chrétiens, la foi, moi j'ai la foi. Alors montre-le. Dans ton problème précis, pas à droite, à gauche, ton besoin précis là. Tu as la foi pour ça? Alors pourquoi tu cours vite chez le médecin alors? Ah, Dieu ne veut pas qu'on soit guéri, Dieu ne veut pas qu'on soit... Alors pourquoi tu te fais soigner? Laisse-toi mourir. Mais non, les gens sont illogiques. Ils nous font un baratin sur la foi. Tu as la foi pour beaucoup de choses, mais tu n'as pas la foi pour ton besoin précis qui est là.
C'est ça ton problème, c'est ça mon problème. Il ne faut pas fuir, c'est ça le combat. Et Marc l'avait, Seigneur, je sais que tout ce que tu demanderas, que c'est beau, hein, c'est le gros violon. 0 pour recevoir le miracle. 0, 0 et triple 0. La foi, beaucoup de gens croient en la puissance de Dieu, mais d'une façon théorique. Ils ont une foi doctrinale dans les miracles. Ils croient que toutes choses sont possibles, mais croient-ils que cette chose-là, est-ce qu'elle est possible? C'est ça le problème. Le miracle, c'est le côté précis, là où j'ai réellement besoin. Alors, j'aimerais encore dire cela. Votre foi conditionnelle ne produira jamais le miracle dont vous avez besoin. Je peux redire ça, quitte à vous couper le moral pour quelques heures, mais votre foi conditionnelle ne produira jamais le miracle dont vous avez besoin. Retournez à la parole de Dieu. Je peux dire ça? Retournez à la parole de Dieu. La volonté de Dieu est dans sa parole. Connaissez la volonté de Dieu et prenez du temps jusqu'à ce qu'elle soit inscrite dans vos entrailles, dans votre cœur. Et la foi du cœur, engendrée ensuite par l'action, produira le miracle précis de la situation précise et pas dans d'autres situations. Il peut y avoir toutes sortes de miracles indépendamment de notre foi, je crois dur comme fer à la grâce de Dieu. Mais ce soir, on parle du miracle dont vous avez besoin, vous, pour telle situation précise, là, et pas à droite ni à gauche. Là, votre cancer, là, votre maladie, là, votre fils lié par la drogue, là, votre parent, là, votre besoin matériel. C'est ce miracle-là qu'il faut. Pas les autres, c'est celui-là, la précision de Dieu. C'est celui-là que vous avez besoin, pas un autre pour le moment. Et il y a une foi qu'il faut acquérir. Marc déclara, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Jésus ressuscite Lazare ce jour-là. Ne s'attendait pas à la preuve quand il veut ôter la pierre, il arrête, oh, ça sent mauvais. De très belles déclarations, on a chanté, dansé, loué, hein, merveilleux Jésus. Tu crois que Jésus va te libérer ce soir? Alors là, qui pense c'est des fanas ici, hein, comme ils disent dans le midi. Non. Pour un miracle spécifique, nous avons besoin d'une foi spécifique. Jésus décida à ce moment-là de fixer sa foi claire, au lieu d'écouter sa belle rodomontade, là, c'est tout ce que tu demanderas à Dieu. Jésus dit, ton frère ressuscitera, un point, c'est tout. Jésus n'avait pas entrepris ce voyage pour n'importe quelque chose, il avait la foi pour ressusciter Lazare ce jour-là. Ce n'était pas la résurrection future, ce jour-là, Lazare allait ressusciter. Jésus avait ça dans ses entrailles. Alors ce soir, j'aimerais vous dire, de quel miracle avez-vous besoin? Quel est le miracle dont vous avez besoin? Avez-vous un Lazare quelque part, enseveli dans votre vie, qui a besoin d'être ressuscité? Êtes-vous en train d'affronter une situation difficile ou impossible? De quoi avez-vous besoin? Mais nommez-le. Soyez précis, spécifique. Dites pas, Seigneur, tu es grand, je sais que tu peux tout. Seigneur, c'est ça mon problème, et je veux que tu le fasses. Parce que tu l'as promis, parce que ta parole le déclare, et vous donnez les versets qui correspondent à votre proclamation. Nous devons imiter Jésus et triompher de l'obstacle représenté par une foi générale. 5e obstacle. Une foi pour le mauvais moment. Ça aussi, c'est un drôle de piège. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Marc, elle répond, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Ça, tout le monde y croit, cette résurrection-là. Il y a toute une théologie qui dit que la guérison, c'est fait pour l'au-delà. Mais oui, Jésus a porté notre maladie, bien sûr. Mais comme on ne voit pas tous les malades guéris, c'est que c'est là-haut qu'on sera en bonne santé. Mais j'aimerais vous dire, le jour où votre corps ressuscitera, il n'y aura plus besoin de guérison, ce sera mieux. La guérison, on en a besoin maintenant. La guérison divine est pour maintenant, ce n'est pas pour l'éternité. C'est une vaste erreur. On n'aurait plus besoin là-haut, un corps nouveau. Fini la maladie. Mais on a besoin de la guérison maintenant. Et Jésus à la croix, par ses meurtrissures, nous a guéris pour maintenant. Pour que notre corps ne soit pas un obstacle qui nous empêche de servir, mais au contraire, l'instrument libre. Elle croit au miracle dont elle a besoin, mais non pas pour maintenant, pour un avenir lointain. On peut se consoler comme ça. Mais il y a une différence en pensant que mon frère va ressusciter dans l'éternité et le voir là, ressusciter au milieu de nous. Demandez à Clément. Je prends Clément, je te prends comme pour bail, t'es au loin. Mais quand son gosse a été fracassé par une voiture et qu'on l'a ramassé raide mort,
Vous savez, si on lui avait tapé sur l'épaule, t'inquiète pas, Dieu ressuscitera ton enfant dans l'éternité. Ah, il leur dit merci beaucoup. C'est vrai. Consolation. Parfois on est obligé de la faire comme ça. Mais quand son gosse est ressuscité quelques minutes plus tard, c'était autre chose. C'était autre chose. Dieu est vivant et il répond avec précision. André, je ne sais pas ce qu'il va nous raconter demain matin. Alléluia. Alors j'aimerais dire, il est étonnant de voir un si grand nombre de personnes croire à des miracles passés ou à des miracles futurs, mais ces mêmes personnes ne possèdent aucune foi pour le miracle du présent ou qu'ils ont besoin. On croit au miracle de la Bible, on croit au miracle de l'avenir, on croit au retour du Christ, à la transformation des croyants, au jugement divin et à plusieurs autres, mais la foi n'est pas suffisante pour le miracle d'aujourd'hui, dont j'ai besoin aujourd'hui. C'est important. Alors je vous le dis de tout mon cœur, Dieu a promis les miracles pour aujourd'hui, car le don des miracles a été donné à son Église pour aujourd'hui. Et pourquoi ça? Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est ça la réalité. Et Jésus ne dira pas, ton frère ressuscitera. Jésus dit, je suis la résurrection. Ça, c'est la réalité. Je suis la résurrection et la vie. Non pas j'étais ou je serai la résurrection, mais je suis. Comprenez ça, je suis. Nous avons besoin de la foi pour un miracle aujourd'hui. 6e obstacle, une foi critique. Alors ça, c'est aussi un obstacle, ceux qui ont la foi critique. Regardez, au verset 37, les gens disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Ça y est, je vais vous montrer quelques exemples où ça c'est comme si nous étions là-bas, nous. Hein? Ils comparaient les miracles auxquels ils espéraient avec les miracles qu'ils avaient vus. Plusieurs sont ainsi aujourd'hui, leur foi est fondée sur les témoignages d'autres personnes ou sur un autre miracle qu'ils ont reçu dans le temps passé. Les gens disent souvent, je crois que Dieu va me guérir de ceci parce qu'il m'a déjà guéri d'une autre chose. D'autres disent, pourquoi Dieu n'a-t-il pas guéri cette personne alors qu'il a guéri comme il a guéri l'autre à côté? Vous l'entendez? Pourquoi celui-là est guéri, pas l'autre? Alors, je vais vous le dire. Je vais vous dire que la foi comparative, c'est pas celle-là qui va nous donner des miracles, parce que nous avons besoin, écoutez bien ça, nous avons besoin d'une foi fraîche, nouvelle pour chaque miracle. Les miracles passés nous encouragent, mais le niveau dans lequel vous êtes, dans votre passé, ne vous permet pas d'affronter le miracle actuel. Il faut une onction fraîche. Chaque miracle a son onction fraîche. Vous ne pouvez pas croire sur votre guérison parce que vous avez été guéri il y a 2 années, c'est pas vrai. La preuve, il y a des gens qui ont été guéris, qui maintenant sont perdus ou ont lâché l'église. Il y a des prédicateurs qui avaient tous les dons, maintenant ont chuté. Vous ne pouvez pas construire votre vie sur vos expériences passées. Chaque miracle actuel a besoin de sa fraîcheur actuelle. Vous savez, vous aurez besoin d'une foi nouvelle pour chaque miracle. Vous aurez besoin d'aller dans la parole de Dieu pour chaque requête. Vous devrez trouver la promesse pour le miracle dont vous avez besoin. Vous devrez affronter les conditions chaque fois. La foi d'hier ne suffit pas pour le miracle d'aujourd'hui. Je peux redire ça, la foi de hier ne suffit pas pour le miracle d'aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour nous vanter, c'est vraiment pas ça, comprenez-le bien. On a été confronté au problème de foi matérielle, que ce soit pour ici, que ce soit pour d'autres églises, que ce soit pour l'Afrique, les bâtiments, etc. Et je m'imaginais qu'après avoir chaque fois remporté une victoire de dépenses financières, je dis maintenant je suis prêt pour voir plus grand. Et je me suis rendu compte qu'à chaque miracle que nous attendions de Dieu, il fallait une autre démarche, une nouvelle démarche. Tout ce que nous avons pu vivre en Afrique, et depuis des années, nous sommes en train de construire des bâtiments à Grenoble, ça dépasse largement les 10 millions de nouveaux francs. Mais je vous dis, on ne s'est pas lancé au hasard comme ça. On a demandé des points précis, confirmés par des toisons, etc., etc., etc. Comme toujours, ça a inquiété des gens. Ça, c'est l'histoire de Lazare et des disciples. Vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites? Et patati, patata. C'est ceux qui ne l'ont pas, qui ne peuvent pas comprendre. Confusion. Mais ce qui est important là, je me suis rendu compte, alors que je l'avais dans mon cœur, que quand le moment est venu,
Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un support, quelque chose de nouvel, que mes expériences du passé ne suffisaient pas. C'est important. La foi d'hier ne suffit pas pour le miracle d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'une foi fraîche pour, écoutez bien ça, pour chaque miracle. 7e obstacle, la foi inactive. Vous savez, Jésus arrive devant la tombe, la pierre le bloque. Jésus avait déclaré, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Position de foi au démarrage. Maintenant, il est devant le problème. Et à ce moment-là, il va redire la même chose d'une autre façon. Et il ordonne, ôtez la pierre. Ça, j'aimerais vous dire, il y a un moment donné dans votre vie, si vous voulez voir le miracle, il faudrait que vous ôtiez la pierre. Ce n'est pas Dieu qui l'enlèvera. Dieu ressuscitera Lazare, mais nous devons enlever la pierre. Nous devons accomplir ce que nous pouvons accomplir. En retour, Dieu accomplira ce que nous ne pouvons pas accomplir. Nous faisons les choses faciles et Dieu accomplit les choses impossibles. Nous devons dans tout miracle faire notre part et compter sur la part de Dieu. Nous sommes partenaires avec Dieu. Et c'est comme ça que ça se passe dans le domaine financier. Si tu veux voir Dieu répondre dans tes besoins d'argent, commence à mettre dans le paquet ce que tu as. Vous savez, moi j'ai vu des serviteurs de Dieu se préparer leur petit pécule au cas où ça va mal. C'est une hérésie. Je dis que c'est tragique quand un homme de Dieu est comme ça. Il n'a rien compris. Lié par l'argent, lié par la peur, lié par son égoïsme. Il n'a pas compris. Quand Jésus a voulu lui multiplier les pains et les poissons, il a dit, qu'est-ce que vous avez? Et ils ont apporté le peu qu'ils avaient. Si tu veux voir Dieu intervenir dans le domaine de l'argent, donne d'abord ce que tu as. Fais pas donner aux autres, donne d'abord. C'est une honte de demander d'argent aux autres si on en a et qu'on garde à côté. Et malheureusement, vous savez, quand vous regardez parfois, vous avez envie de pleurer. Hein? Nous faisons les choses faciles et Dieu accomplira les choses difficiles. Jésus agissait simplement selon sa foi pour opérer un miracle. Et il est là, ôtez la pierre. Maintenant, il s'engage, excusez-moi du terme, il se mouille. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai essayé de pousser les chrétiens dans les nouveaux bâtiments. Patati, patata, les encourager. Je ne le disais pas avec quelques frères, avec Macédoine, des luttes qu'on avait derrière. Hein? Tous les bagages, j'ai vu le diable vraiment dans tous les rouages. Hein? Je ne disais pas, je poussais les chrétiens. Mais je savais qu'à un moment donné, il fallait que j'ôte la pierre. Et vous savez quand ça a été? Quand devant le notaire, j'ai signé. Tant qu'il n'y a pas de signature, on peut toujours se sauver. Mais quand vous avez signé, vous avez signé. C'est ce qu'on m'a appris à l'armée, tu as signé alors tu es fait pour en baver. ôtez la pierre. C'est important. Et à ce moment-là, vous voyez la réalité de Marthe. Bah, vous voyez la main froide de Marthe. La main de l'incrédulité. Il dit, arrête Seigneur. Il sent, ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça, c'est le genre de foi que vous allez rencontrer, la conditionnelle. Là, tu peux tout, mais une autre fois, quoi. Hein? Elle ne croyait pas que son frère allait ressusciter ce jour-là. Elle ne le croyait pas, malgré ses belles paroles. Elle n'était pas prête à enlever la pierre. Et je vous le dis de tout mon cœur. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai demandé aux gens parfois de faire un geste. Jésus a toujours demandé un geste. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu enlèves ta pierre. C'est tout. Et si tu attends d'être poussé, quand j'ai quitté mon boulot, je n'ai pas attendu d'être poussé, je savais que jamais Dieu ne poussera. Il fallait que j'ôte moi-même ma pierre. Il fallait que je me jette à l'eau. Et à ce moment-là, Dieu me rattrape. Mais comment veux-tu qu'il te rattrape si tu ne t'es jamais jeté à l'eau? Tu n'auras pas de miracle, tu n'auras pas le miracle. Je suis en train peut-être de détruire la fausse foi que vous avez, mais tu n'auras pas de miracle et tu es en danger. Parce que marcher comme si tu avais la foi, c'est aller au-devant de déceptions terribles. Il y en a qui sont morts physiquement là. Mais la vraie foi, c'est, elle ne croit pas, elle sait. Mais il faut que tu me démontres que tu le sais. Et ça, c'est important. Vous savez, on en arrive à Jacques. Jacques, il dit la foi sans les œuvres est morte. Une autre version dit que la foi, sans des actions correspondantes, est morte. Je peux redire ça? La foi, sans les actions qui y correspondent, est morte. Si tu dis que tu as la foi et que tu as la fausse foi, tu ne feras pas les œuvres ou tu feras des œuvres aberrantes. Mais si tu dis que tu as la foi et que tu ne fais pas les œuvres, tu n'auras rien.
La vraie foi s'engage, pratiquement. Et vous savez, le monde dit, voyez et croyez. Mais Jésus dit, crois et tu verras. Ce n'est pas la même chose. Le voyage est terminé, la pierre est ôtée, la parfaite foi de Jésus a révélé la crainte, la confusion et la foi insuffisante chez les autres, chez ceux qui l'entourent. En un mot, au moment où Jésus commence le voyage de la foi, il est positif, il se retrouve positif devant la tombe, enlever la pierre, mais il y a une chose, c'est qu'il se retrouve seul. Mais seul comme pas seul vous pouvez l'être. Seul devant la réputation, seul devant ce qu'il demande, seul devant ses disciples, seul devant Marc, seul devant Marie, seul devant tout le monde. Et alors là, c'est ça qui est formidable. Il n'y avait aucune anxiété, aucune panique, aucune crainte, aucune confusion. Seulement une foi parfaite, une confiance parfaite en son Père. Jésus lui leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mais prenez du temps pour lire cette prière-là. Il l'avait dans ses tripes, il l'avait dans ses entrailles, elle était incarnée en lui, il était cette prière. Prenez du temps, lisez-la, relisez-la, 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 jusqu'à ce que vous soyez plein. Mes amis, ressentez le calme d'une foi parfaite, la confiance d'une foi parfaite dans la volonté et dans la puissance de Dieu. Ensuite, il regarde l'entrée béante de la caverne et puis il crie. Il crie. Et ça, c'est important. Il crie d'une voix forte, Lazare, sort. Et là, vous avez les deux situations. Il parle tranquillement à son Père. Père, je te remercie, je sais que tu m'exauces toujours. C'est la foi calme, tranquille, de quelqu'un qui sait et qui voit les réalités invisibles avant de les voir dans le visible. Ça, c'est votre part, c'est ma part. Nous parlons à Dieu. Nous sommes précieux avec Dieu. Nous demandons à Dieu. Nous comptons sur Dieu. Nous aimons Dieu. Mais après, ça s'arrête là. Mais au mal, on lui parle. On ne parle pas gentiment au mal, parce que Satan est derrière. Le mal, on le chasse. Le diable, on lui ordonne de quitter. On parle gentiment à Dieu, mais au mal et à la maladie, on leur commande. C'est autre chose. On parle à Dieu et on commande au mal. Il faut les deux. Il faut les deux. Et là, on est loin de la passivité de tous ceux qui attendent que ça se fasse. Ça ne passera pas pour votre vie. Si vous êtes en train de mourir dans un cancer, si vous voulez votre miracle, il va falloir bouger. Parce que d'autres sont morts avant vous et d'autres sont morts avant moi. Vous pourrez pleurer, vous souhaitez jouer l'enfant gâté, vous mourrez. Mais si vous vous ressaisissez ce soir, et si vous mettez en action ce que je viens de lire en reprenant, vous savez, le temps est court, hein, on ne peut pas. Vous pouvez reprendre ces choses en détail. Prenez une cassette, je ne sais pas trop quoi. Mais ce que je veux dire, il faut absolument vous en sortir. Alors, il parle au Père d'une voix calme, plein de confiance. Il parle à l'ennemi d'une voix forte et plein d'autorité. Vous avez besoin d'une parfaite foi dans le Père et d'une complète autorité sur le diable et sur sa puissance, car Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En conclusion, je dirais, tournez-vous vers le Père. Dieu n'est pas seulement notre Dieu, il est notre Père, il veut notre bien, il nous aime. Parlez-lui, dites-lui, soyez confiants envers lui, il vous entendra. Si vous demandez selon sa parole parfaite, il répondra. Il entend toujours, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous obtenons la chose que nous voulons. Et ensuite, regardez l'ennemi maintenant. Regardez la caverne béante du péché, de la maladie, de la défaite. Parlez de la voix ferme de l'autorité. Commandez, l'ennemi doit vous obéir, car résistez au diable, dit Jacques, et il s'enfuira loin de vous. Et Lazare sortit. Lazare sortit. Il avait encore des bandelettes. Vacillant, hésitant. Mais la vie est venue. Alors ce soir, recevez la vie et vivez au nom de Jésus. C'est important, ces choses que je viens, m'excuse d'avoir fait ça à jet. Mais je crois, sincèrement je crois, que si vous refusez de comprendre cela, il va y avoir des accidents dans votre vie, parce que ou vous serez présomptueux, et votre échec sera un contre-témoignage pour les chrétiens,
Ce serait un contre-témoignage pour la parole de Dieu. Des gens qui vous verront vaincus n'oseront plus croire aux promesses de Dieu parce que vous avez eu une fausse foi. Parce que moi, j'ai fait une fausse foi. Et je suis responsable du témoignage que j'engendre. Alors soyons à notre niveau. N'essayons pas de cracher plus haut, encore pardon. N'essayons pas d'être plus que nous sommes. Soyons vrais ce soir avec notre niveau de foi. Et puis venons à Jésus. Je ne dis pas, je suis là, je suis un médiocre, je reste médiocre. Non, tu es un médiocre, c'est bien, mais maintenant tu grandis. C'est ça que je veux faire ce soir. Pas créer une culpabilité, mais vous pousser à aller de l'avant. Parce que c'est ça que Dieu est en train de faire. Une génération d'hommes et de femmes de foi. De foi. La vie pour les autres. Après l'avoir goûté soi-même quand on en a besoin. Mes amis, je m'adresse peut-être à vous qui, je ne sais pas si c'est la première fois que vous êtes dans une réunion semblable et ce soir, ça vous dépasse peut-être tout ce que je viens de dire, mais il y a une chose que vous savez au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose de vrai dans tout ce que je viens de dire. Parce que Dieu est vivant. Il a changé nos vies. Il nous a arrachés de notre vie de péché. Il nous a transformés, il nous a sauvés. Nous avons donné notre vie, il nous a gardés. Il nous a enrôlés dans son armée. Et nous sommes heureux de le servir. Et avant de nous occuper du problème de la foi, je voudrais inviter ceux qui ce soir n'ont jamais donné réellement leur vie à Jésus-Christ de le faire maintenant. Parce que la preuve, le plus grand des miracles, c'est ton salut, c'est votre salut, c'est la vie divine entrant en vous, c'est la vie du Saint-Esprit pénétrant en vous, ressuscitant d'abord votre être intérieur, vous donnant l'assurance du pardon de Dieu et de la vie éternelle. Où en êtes-vous ce soir? Pensez-vous pas que ça vaille la peine de connaître la gloire de Dieu? Ne pensez-vous pas que ça vaille la peine de connaître l'amour de Dieu répandu dans le cœur par le Saint-Esprit? Alors je vous invite, dans un premier temps, à incliner la tête. Nous allons avoir un court moment de prière. Seigneur, nous sommes là maintenant devant toi. Tu es dans ta parole. Que cette parole continue. Parce que l'épée de l'esprit a séparé âme d'esprit, jointure et moi. Seigneur, agis ce soir. Que ces lieux soient scellés maintenant par le sang de Jésus. Demandez de ne plus bouger après. Maintenant, restons un petit peu. C'est le moment de l'appel, c'est sérieux. Là encore, combien les yeux doivent s'ouvrir pour comprendre les moments de temps de Dieu. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Ô Esprit de Dieu, descends. Révèle, rends vivante cette parole. Illumine les yeux du cœur. Illumine, éclaire. Donne à chacun de réaliser cette parole. Car tu es l'esprit de la vérité, l'esprit de la réalité qui nous conduit dans toute la réalité de ces choses. Seigneur, viens. Que ces lieux soient scellés, que les anges de Dieu scellent ce lieu, que le ciel soit ouvert sur nous, le sang de Christ sur tous ces bâtiments. Et dans l'autorité du nom de Jésus, je lis maintenant toute opposition du malin. Soyez liés au nom de Jésus. Et je délie les volontés et les capacités de choix de chacun.